mais avec la permission de Monsieur le Président, vous avez déclaré, dès le lendemain de notre visite, j'ai demandé à Kerfara Kamara, KPC, de nous venir en aide pour entreprendre aussitôt, le mot est là, aussitôt les réparations en prélude de l'arrivée imminente des délégations de la FIFA et de la CAF qui devaient inspecter les installations du stade avant le match. Mais il n'y a pas d'antinomie à cela, monsieur l'avocat. Ce que j'ai dit est très clair. J'ai appelé le monsieur, il m'a dit au téléphone, ok, je le ferai, mais 2 jours après, nous avons eu la notification écrite que le match est délocalisé. Nous avons dû surseoir à tout pour le moment. Et ce n'est qu'après que le travail a été fait. Qu'est-ce qui a délocalisé le match? C'est la FIFA et la CAF, je ne sais pas si vous m'avez suivi. Pour quelle raison? Est-ce que vous connaissez les raisons de cette délocalisation? Oui, mais c'est à cause justement des événements du 28 septembre. Alors, ce qu'est là, Oui. les étrangers reportent ou délocalisent un match parce ils compatissent à notre douleur. Ils savent ce qui s'est passé, c'est vraiment difficile. Vous qui êtes Guinéen en tant que ministre, vous allez sur les lieux, avec une entreprise, vous procédez à des réparations. Comment on peut comprendre cela? Nous n'avons pas procédé à mettre, attention, ne transformez pas mes propos. S'il vous Mes plaît. propos sont très clairs. J'ai proposé que les travaux soient entrepris. Les travaux n'ont pas été entrepris. Je pèse mes mots et je sais ce que j'ai dit. Voilà. Les travaux ont été suspendus parce que simplement le match n'a pas eu lieu. C'est bon. Voilà. Monsieur Kera, est-ce que c'était une décision gouvernementale? Je n'ai pas besoin de gouvernement pour cela. Je suis le ministre des Sports. Moi, Le gouvernement était en deuil, non? Même le Premier ministre vous a dit d'avoir un langage conciliant. D'apaisement, mais cela ça ne veut pas nous dire qu'on doit arrêter le fonctionnement Parce normal que de l'administration. les victimes n'avaient même pas 40 jours encore. Oui, Leur tête n'était même pas reposée. Mais l'administration, monsieur Maître Béa, ça ne pouvait pas s'arrêter. L'administration ne peut pas s'arrêter. Oui, mais l'administration aussi ne peut pas se transporter sur les lieux dont on a besoin pour les enquêtes. Mais les enquêtes ont eu lieu. Nous n'avons pas empiété sur le truc. Nous avons priorisé les enquêtes. À votre connaissance, Oui. depuis 14 ans, est-ce qu'il y a eu une marche là-bas? Où? Au stade là-bas. Depuis? 14 ans, est-ce qu'il y a eu une marche là-bas? Ben oui. Il y a eu toujours des événements. Ben oui. Après réparation. Ben oui, bien sûr. Ce n'est qu'il y a 1 an et demi que le stade n'a pas été homologué. Le stade de Nongo aussi n'a pas été homologué, qu'on joue à l'extérieur. Il y a eu des matchs. Okay. Tous les matchs de la Guinée. Mais vous ne vivez pas en Guinée. Le seul stade que nous avons, c'est le stade du 28 septembre. Tous les matchs s'y jouent là-bas. Vous avez été convié à une réunion au camp Alpha Yaya. Est-ce que vous pouvez nous indiquer à peu près les membres du gouvernement qui étaient présents? Non, je ne peux pas vous dire exactement. C'est ceux qui étaient présents à Conakry qui sont venus pour faire le point de ce qui s'est passé et juste dire la conduite à tenir et dire que des commissions vont être mises en place pour faire le travail, c'est tout. Bon. Et vous, personnellement, à quelle commission vous avez appartenu dans la gestion de cette crise? J'ai répondu à cette question. Je n'ai appartenu à aucune commission. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, maître. Alors moi, votre témoignage m'intéresse beaucoup. Je vais vous dire les raisons. Vous savez, le président Dadis n'est pas poursuivi pour assassinat ici, ni pour meurtre, ni pour viol. Mais il est poursuivi
pour non-assistance à personne en danger et pour dissimulation de preuves. C'est pourquoi vous et moi, nous allons parler beaucoup de cette partie de la poursuite contre lui. Vous allez aider le tribunal. Dites, est-ce que vous confirmez n'avoir jamais reçu un courrier de cette force vive de la nation à l'époque des faits? Je suis formel là-dessus que je n'ai pas reçu de courrier. Et C'est je vous ai donné aussi mon calendrier par rapport à ce que j'ai fait comme activité. C'est bien, on va aller au cas par cas. Alors, vous savez, on a toujours voulu faire comprendre ici que tout le monde, en dehors bien sûr de la presse, était officiellement informé. Dites-nous, dans le cadre d'une manifestation ou d'un meeting non politique devant se tenir au stade du 28 septembre, à qui on doit adresser la demande? Pour les manifestations non politiques d'abord. non politiques, je vous parle ici en tant qu'ancien membre, ancien directeur de l'Agence guinéenne de spectacle, donc qui a mis sur ses fonds baptismaux cette structure depuis 1999. Oui. J'y suis resté pendant 10 ans. Donc les textes qui sont là-bas actuellement, mon équipe et moi, c'est nous qui les avons conçus. Pour faire un spectacle, par exemple, au stade du 28 septembre, il faut que la structure soit détentrice d'une licence d'entrepreneur de spectacle. 1. Que la structure organisatrice ait une autorisation écrite de la gendarmerie, une autorisation écrite de la police, une autorisation écrite de la Croix-Rouge pour secourir les gens en cas de problème, et aussi les services de santé. Il faut la présence au moins d'une ou 2 ambulances. C'est parfait. C'est ça. Alors là, nous sommes dans l'hypothèse où ce qui est projeté au stade n'a rien de politique, n'est-ce pas? Oui, absolument. Alors, dans le cas d'espèce, nous parlons de politique. Et si nous étions dans l'hypothèse-là, qui devrait recevoir telle demande? Le destinataire devrait être, monsieur le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Oui. qui est la tutelle des partis politiques, des acteurs non étatiques ou des organisations de la société civile. Exactement. Voilà. Et justement, pour rebondir sur la question, je vais donner une question en parenthèse. Ce stade-là, c'était bien sûr un établissement public autonome, Oui. n'est-ce pas? Oui, absolument. Qui jouissait de la personnalité morale, Morale, n'est-ce pas, de gestion l'autonomie autonome. financière, Autonome, oui. qui devait donc relever directement du directeur du stade et, bien sûr, vous, Sous la tutelle. ministre de la Justice, sous vos tutelles. C'est bien cela? Tout à fait. Alors, est-ce que lorsque le ministère, le MATAP à l'époque, recevait telle demande, est-ce qu'il était dans l'obligation, vous, département des tutelles, et le stade, d'informer le stade via votre département pour avis? Je vous ai rappelé ici, maître, que je suis très procédurier. Oui. Si ce courrier me parvenait, je faisais tout simplement, et le même jour, un soit transmis à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, pour avis. Alors, Juste un soit transmis. c'est parfait. Voilà. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut, vous pouvez dire clairement, sans aucune ambiguïté, à ce tribunal, qu'il n'y a jamais eu une demande qui vous a été adressée dans le sens
d'une quelconque manifestation ou d'un quelconque meeting au stade du 28 septembre? Moi, je suis formel là-dessus. Je n'ai pas reçu de courrier Voyez-vous que jusqu'à ce jour. Et je mets au défi, lisez mon procès verbal, au défi tous les organisateurs qui, n'est-ce pas, ont fait ce courrier-là. Et puis en plus, ce qu'il faut retenir, c'est vrai, je m'incline devant la dépouille de tous ceux qui sont morts. Mais sincèrement, je suis au regret de dire que les organisateurs, les principaux, sont des aînés à moi que j'ai connus, que je côtoie, et qui ont exercé de hautes fonctions dans ce pays, et qui sont des grands frères à moi, et qui connaissent mieux le fonctionnement de l'administration. Donc, à ce niveau, je suis formel là-dessus.